Bonjour à tous. Buenos días a todos. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de Fuyodokai, Hoy quería hablarles un poco sobre Buyudokai, ainsi que d'un texte qu'il a laissé qui s'appelle le Gyonshogi. así como de un texto que nos dejó que se llama el Gyon Shoji. Alors, Fuyodokai a vécu en Chine au XIe siècle Buyudokai vivió en China en el siglo XI et il fut le 45e patriarche du Chan. y fue el 45º patriarca del Chan. Et comme on va le voir, son rôle fut essentiel dans la continuité Y su papel fue esencial en la continuidad du Chan Caoding, del Chan Caoding, qui deviendra le Zen Soto avec Dogen. que se convertirá en el Soto Zen con Dogen. Pourquoi? ¿Por qué? Alors, 4 générations après Ungo Doyo, 4 generaciones después de Ungo Doyo, on est dans le Chan là, estamos en la época del Chan, Taiyo Kyogen fut apparemment le seul représentant de la lignée Soto Taiken Kyogen era aparentemente el único representante del linaje Soto vivant en Chine, que vivía en China. sans transmission qui lui survivra au cours de l'histoire. Al no tener un linaje que le perdure en la historia, Il se trouva que cette lignée, en fait, s'éteignit avec lui. de hecho, este linaje en realidad se extinguió con él. Alors, comment est-ce qu'elle a pu continuer? Entonces, ¿cómo pudo continuar? Alors, Kyogen est mort en 1027. Según los anales, Kyogen murió en el 1027. Il se trouva qu'en pratiquant de la lignée d'Obaku et de Linchi, Ocurrió que un practicante del linaje de Obaku y Linchi, donc ce qui deviendra la lignée Rinzai, es decir, lo que más tarde se convertirá en el linaje Rinzai, Fushan Faiyuan, Fushan Huayuan, fut un étudiant de Dogen, mais ne reçut pas de lui la transmission du Dharma. fue un estudiante de Kyogen. Kyogen, pero sin embargo no recibió la transmisión del Dharma de él, Parce qu'il était un des maîtres de la lignée Rinzai. porque era un estudiante de los maestros del linaje Rinzai. Et il ne pouvait pas recevoir le Shio 2 fois. Y por lo tanto, no podía recibir el Shio 2 veces. Alors, lorsque Kyogen mourut, Cuando Kyogen murió, Faiyuan reçut un portrait, le Kessa et un poème de Gyogen. Huayuan recibió un retrato, el Kesa y un poema de Kyogen, exprimant son enseignement avec la promesse qu'il transmettrait alors lui-même en el que expresaba sus enseñanzas con la promesa de que él mismo transmitiría le Dharma à un successeur qui convenait. transmitiría entonces el Dharma a un sucesor adecuado. Et donc, Faiyuan se trouvait donc dans la situation de devoir assurer lui-même Así pues, Huayuan se halló en la situación de tener que asegurar la continuité du Zen Soto alors même qu'il était d'une transmission différente. la continuidad del Soto Zen, no obstante, fuera una transmisión diferente. Alors, Tozu Gizei fut l'un des disciples de Faiyuan. Tosugi Sei era uno de los discípulos de Huayuan. Étant donné qu'il naquit en 1032, il ne rencontra jamais Kyogen. Dado que nació en el 1032, nunca conoció a Kyogen, Qui était déjà mort à sa naissance, que ya había fallecido en el momento de su nacimiento. et donc ne put suivre l'enseignement d'un maître qui pourtant était communément vu comme son prédécesseur. Y por lo tanto, no pudo seguir las enseñanzas de un maestro que suele considerarse como su predecesor.
Donc, Fayon décida de donner la transmission du Dharma à Gizeh. Por ello, Baluan, sin embargo, decidió dar la transmisión del Dharma a Gisei. Ça constituait une exception unique à la règle établie Esto constituyó una excepción única a la regla establecida qu'une lignée doit impliquer une transmission directe entre un maître et son étudiant pour être validée objectivement. que un linaje debe implicar la transmisión directa entre un maestro y su discípulo para ser validado objetivamente. Néanmoins, il fut considéré par la suite que Gizeh pouvait être vu comme le successeur direct de la lignée de Gyogen. Sin embargo, más tarde se consideró que Gisei podía considerarse el sucesor directo del linaje de Gyogen, sans l'avoir jamais rencontré. aun cuando nunca lo conoció. Bien, il semble que Dogen lui-même a un peu passé sous silence cet épisode. Parece que el propio Dogen no mencionó este episodio. Alors, dans le Denkoroku de Keisan, En el Dengoroku de Keisan, il en parle. sin embargo, se habla. Alors même que Gizeh n'eut aucune transmission directe de Gyogen, Aunque Gisei no tuvo ninguna transmisión directa de Gyogen, qui n'eut aucun héritier direct, que no tuvo ningún heredero directo, Fayan lui reçut de Gyogen la garde temporaire de son sceau de la transmission. Fayan recibió de Gyogen la custodia temporal de su sello de transmisión Pour le passer à une personne digne de l'enseignement de Gyogen. para transmitirlo a una persona digna de la enseñanza de Gyogen. Et ce fut Gizeh. Y este fue Gisei. Par cette histoire, nous réalisons que la lignée de Seigen, qui est la lignée Soto, A través de esta historia nos damos cuenta de que el linaje de Seigen, que es el linaje Soto, et celle de Nangaku, qui est Rinzai, y el de Nangaku, que es el linaje Rinzai, sont les deux le Bouddha Dharma sans aucune différence dans leur essence. son ambos el Buda Dharma sin ninguna diferencia en su esencia. Par la suite, il apparut clairement que l'enseignement de Gizeh Más tarde quedó claro que la enseñanza de Gisei reflétait entièrement celui de Gyogen. reflejaba plenamente la de Gyogen. On en déduit que Fayan transmit fidèlement Se dedujo que Huaiyuan transmitió fidelmente l'enseignement de Gyogen à Gizeh ainsi l'enseignement de Gyogen survécu. transmitió finalmente la enseñanza de Gyogen a Gisei, por la que la enseñanza de Gyogen sobrevivió, al igual que la continuidad de la enseñanza de Gyogen. Voilà. Fuyodokai Fuyodokai fut l'héritier de Gizeh. fue el heredero de Gisei. Il est considéré comme celui qui a ramené la lignée Soto dans sa position importante. Se considera que fue él quien devolvió el protagonismo al linaje Soto, Après sa quasi-extinction, la génération d'avant. tras su casi extinción la generación anterior. Il ordonna 93 étudiants dans sa vie, Ordenó a 93 estudiantes en su vida, dont plusieurs devinrent des maîtres éminents. muchos de los cuales se convirtieron en eminentes maestros. Au début, Fuyodokai avait des pratiques taoïstes. Al principio, Fuyodokai practicaba el taoísmo Il vivait comme un ermite dans la montagne. y vivía como un ermitaño en las montañas. Ensuite, il déménagea dans plusieurs monastères. Más tarde, se trasladó a varios monasterios. Alors, en 1104, l'empereur lui ordonna de devenir l'abbé d'un temple dans la capitale Kaifeng, qui s'appelle Xi'an aujourd'hui. En 1104, el emperador le ordenó ser abad de un templo en la capital Kaifeng, la actual Xi'an. Donc, il n'avait pas le choix
No tuvo más remedio, mais néanmoins il se rendit dans un autre temple de la capitale. no tuvo más remedio que ir. Sin embargo, se instalará en otro templo de la capital, Pour protester contre cet ordre de l'empereur. en protesta por esta orden del emperador. Et donc, il a été exilé à Ligny. Y fue exilado a Lynch. C'est une histoire célèbre. Es una historia muy célebre. Ce qu'on sait moins, c'est que l'année d'après, l'empereur cessa sa punition Lo que se sabe aún un poco menos es que el año siguiente el emperador puso fin a este castigo, car Fouillé-Dokai avait envoyé un poème expliquant ses réflexions à ce sujet à un proche de l'empereur. porque Puyo Dokai había enviado un poema explicando sus pensamientos sobre el tema a alguien cercano al emperador. Par la suite, l'empereur fit don d'une plaque certifiant le nom de son monastère. Más tarde, el emperador donó una placa que certificaba el nombre de su monasterio, Ce qui montre bien que l'empereur avait changé d'avis et le reconnaissait complètement. lo que demuestra que el emperador había cambiado de opinión sobre él y lo reconoció plenamente. Voilà l'histoire de Fouillé-Dokai qui mourut en 1118 Esta es la historia de Puyo Dokai, quien murió en el 1118 à l'âge de 75 ans. a la edad de 75 años. Grâce à lui, le Zen Soto a pu continuer à travers ses successeurs Gracias a él, el Soto Zen continúa a través de sus sucesores. et par exemple, Tendo Nyojo fut le patriarche de la 5e génération après Fouillé-Dokai. Por ejemplo, Tendo no Nyojo fue el patriarca de la 5ª generación después de él. Donc, le Gyon Shogi, Entonces habló l'enseignement de Fouillé-Dokai. del Gyon Shoji, la enseñanza de Puyo Dokai. Pas tout, mais des passages. Algunas Alors, il dit, les moines doivent haïr l'activité impure de l'esprit Él nos dice, los monjes deben odiar la actividad impura de la mente, être au-delà de la vie et de la mort, estar más allá de la vida y de la muerte, arrêter le mental conscient et rejeter les relations compliquées. de tener la mente consciente y rechazar las relaciones complicadas. Aussi, les moines sont-ils appelés shuke, hors de la demeure. Por eso, a los monjes se les llama shuke, fuera de la morada. Bon, aujourd'hui, peu de moines et non-zen quittent leur maison pour entrer au monastère ou partir sur les routes. Hoy en día, son pocos los monjes y monjas zen que salen de sus casas para entrar en un monasterio. Alors, comment comprendre aujourd'hui hors de la demeure? Entonces, ¿cómo podemos entender hoy fuera de la morada? C'est important parce que c'est l'essence même du shuke. Esto es importante porque es la esencia misma de lo que significa shuke. En premier lieu, sortir de chez soi pour venir pratiquer Zazen. En primer lugar, salir de casa para venir a practicar Zazen. Abandonner ses activités mondaines pour participer au Sesshin. Y abandonar las actividades mundanas para participar en un Sesshin. C'est-à-dire faire passer la pratique de Zazen avant ses propres occupations. Es decir, anteponer la práctica de Zazen antes de las propias ocupaciones. Et hors de la demeure. Esto es fuera de la morada. Bon, pour ça, il ne faut pas hésiter, prendre rapidement la décision de s'inscrire. Para ello, no hay que dudar. Tomar rápidamente la decisión de inscribirse. De franchir la porte de sa maison et rejoindre la dimension du Bouddha Dharma et la Sangha. De cruzar el umbral de su casa y unirse a la dimensión del Buda Dharma y de la Sangha. L'enseignement de Bouddha est un enseignement de transformation. La enseñanza de Buda es una enseñanza de transformación.
Notre pratique doit correspondre à une transformation de notre vie. Nuestra práctica debe corresponder a una transformación de nuestra vida. Sinon, nous perdons notre temps De et on lo, continue à marchander avec la voix. de lo contrario, perdemos el tiempo y seguimos regateando la vida, Pris par nos propres phénomènes. atrapados por nuestros propios fenómenos. Bon, ben, pour entrer entièrement dans la pratique de la voix, Para entrar plenamente en la práctica de la vida, il n'est ni possible de garder toutes nos activités mondaines, no es posible mantener todas nuestras actividades mentales, ni surtout de les faire passer en premier. ni especialmente ponerlas en primer lugar. Ceci est hors de la demeure. Ese es el significado de fuera de la morada, Ne pas demeurer, no permanecer, mais accepter de nous transformer pour qu'une plus grande connaissance sino aceptar transformarnos para obtener un mayor conocimiento, plus grande compassion, une grande souplesse d'esprit, una mayor compasión, una mayor flexibilidad de la mente, et de ne craindre ni la vie qui change tout le temps, y no temer a la vida que cambia constantemente, ni la mort pour des êtres humains libres, de corps et d'esprit. ni la muerte para seres humanos libres en cuerpo y mente. Alors, rejetez les relations compliquées qui vous rongent l'esprit. Rechazar las relaciones complicadas que corroen la mente, Simplement pour être libre et ainsi disponible à exercer pour les autres nos vœux de bodhisattva. simplemente para ser libres y así estar disponibles para ejercer nuestros votos de bodhisattva. Alors évidemment, ceux-ci sont des buts très élevés dans l'éthique humaine, quasiment impossibles. Estos son objetivos muy elevados en la ética humana, casi imposibles. Aussi faut-il bien les avoir à l'esprit et faire de son mieux pour les réaliser chaque jour. Por lo que debemos tenerlos en cuenta y hacer lo posible para realizarlos día a día. Alors jour après jour, sortir de notre demeure, Día a día, salir de nuestra morada, de notre esprit calculateur et préoccupé toujours par notre moi. fuera de nuestra mente calculadora y preocupada constantemente de su yo. Bon, alors Fuyo Dokai continue. Fuyo Dokai continúa. Ne faites pas sombrer votre vie normale No dejes que tu vida normal, par recherche de profit personnel ou par souci de votre propre santé. se sumerja en el beneficio personal o su bienestar personal. Même si vous rencontrez la voix ou la couleur, Incluso si te encuentras con la voz o el color, vous devez agir comme si vous plantiez des fleurs sur la pierre. debes actuar como si estuvieras plantando flores en la tierra. Même si vous voyez poindre les profits et les honneurs, Aunque veas que te llegan beneficios y honores, vous devez agir comme si vous chassiez la poussière de vos yeux. debes actuar como si te quitaras el polvo de los ojos. Vous voyez que Fuyo Dokai est assez rude. Como lo ven, Fuyo Dokai es bastante rudo. Alors pour nous, on dit pratiquer Mushotoku. Para nosotros decimos practicar Mushotoku. Ne pensez pas obtenir quoi que ce soit pour vous-même. No piensen en conseguir nada para sí mismo. Ça viendra tout seul, Esto llegará por sí mismo, à condition de continuer toujours avec une détermination inébranlable, a condición de que continúen siempre con una determinación inquebrantable, même au milieu des phénomènes qui ne s'arrêtent jamais. incluso en medio de los fenómenos que nunca se detienen. Évidemment, quand ça va bien, c'est plus facile. Evidentemente, cuando todo va bien es mucho más fácil.
Quand ça ne va pas si bien, c'est plus difficile. Y cuando es un poco más difícil, pues es más complicado. À la fin, la liberté alors apparaîtra d'elle-même Al final la libertad aparecerá de ella misma et vous en serez comblés. y estarán plenos. Bon, tous à un moment ou à un autre, hein, Todos, nous cherchons une identification, todos nosotros, en un momento u otro, buscamos la identificación. nous espérons saisir notre véritable place dans ce monde. Esperamos encontrar nuestro verdadero lugar en este mundo. Saisir l'instant et se sentir véritablement vivre. Atrapar el momento y sentirnos verdaderamente vivos. Mais ce n'est que lorsque vous abandonnez ce désir que vous en êtes libéré. Pero es solo cuando abandonamos este deseo que somos verdaderamente vivos. Que tout ça vous apparaîtra clairement. Que todo esto aparecerá de manera clara. Il est dit au début du Mokushoka de Maître Wanshi, Se dice al inicio del Mokushoka del maestro Wanshi, lorsque dans le silence tout mot est oublié, cuando en el silencio toda palabra es olvidada, cela apparaît devant vous avec netteté. comparece ante ti con nitidez. Donc, comprenez profondément la pratique pour la pratique elle-même. Comprendan la práctica en profundidad por la práctica misma, Pas pour essayer d'avoir quelque chose. y no para tratar de tener algo. Elle vous remplira de la conscience satisfaisante d'être véritablement vivant. Y esto los llenará de manera satisfactoria para sentirse verdaderamente vivos. Alors, Fulio Dokai continue Continuamos con Fuyo Dokai, et il dit, que nos dice: depuis les débuts préhistoriques de l'histoire humaine, desde los inicios prehistóricos de la historia de la humanidad, nous avons continué à entretenir une mauvaise transmigration. hemos seguido manteniendo una mala transmigración. Bien sûr, nous comprenons ce qui est bien ou ce qui est mal, Por supuesto, entendemos lo que está bien y lo que está mal, mais nous agissons comme si nous mettions la queue à la place de la tête. pero actuamos como si pusiéramos la cola en lugar de la cabeza. C'est la raison pour laquelle nous souffrons et nous languissons à travers nos désirs. Por eso sufrimos y languidecemos por nuestros deseos. Si nous n'y mettons pas fin ici et maintenant, lorsque nous pouvons les arrêter, Si no nos detenemos aquí y ahora, cuando podemos detenernos. et voilà, si nous ne pratiquons pas ici et maintenant, quand donc pourrons-nous pratiquer le vrai Gyoji? Si no practicamos aquí y ahora, ¿cuándo podremos practicar el verdadero yoga? Gyoji, c'est toute la pratique, El yogi se refiere a toda la práctica, avec tout dedans. todo está dentro. Ce Gyoji est à lui seul suffisant pour chercher la voie. Este yogi es suficiente para buscar la vía. Pour la voie, il suffit de pratiquer Gyoji. Para la vía, basta practicar yogi. Si vous n'acceptez pas ça, vous perdrez alors véritablement votre temps pour l'éternité. Si no aceptas eso, entonces realmente estarás perdiendo tu tiempo por la eternidad. Alors, Gyoji, c'est la pratique de Zazen, des paramitas, du Samu, avec les vœux du Bodhisattva. Yogi es la práctica de Zazen, de las paramitas, el Samu, con los votos del Bodhisattva. Et Gyoji ne s'arrête jamais. El yogi nunca se detiene. Et en fait, vu du Bouddha Dharma, toute notre vie est Gyoji. Y visto desde el punto del Buddha Dharma, toda nuestra vida es yogi. Toute notre vie devient Samu pour chacun. Toute notre vie devient pratique. Toda nuestra vida se convierte en Samu para cada uno.
toda nuestra vida se convierte en práctica. Alors là, nous serons entièrement satisfaits finalement. Así estaremos completamente satisfechos. Nos questions existentielles s'évanouiront, Nuestras preguntas existenciales se desvanecerán. seront exactement à notre juste place dans notre monde et dans notre esprit. Y estaremos exactamente en el lugar correcto, en nuestro mundo y en nuestra mente. La réalisation sera évidente et nous serons en paix et heureux. La realización será evidente y estaremos en paz y felices. Mais sans le Bouddha Dharma, c'est pas Gyoji. Pero si no está presente el Buda Dharma, esto no es Dios. Et uniquement les activités mondaines de chacun. Son solo las actividades mundanas de cada uno. Et on peut dire ce que disait Étienne, Mancuso Zesler. Como lo decía Etienne Mokushu Sesler, Il a dit le zen, c'est la vie. el Zen es la vida. Et Maître Kosen a dit, Y el maestro Kosen dijo, mais la vie sans zen, c'est pas le zen. pero la vida sin el Zen no es el Zen. Alors là, Fuyodokai ajoute modestement et avec perspicacité, Cuyo Dokada añade con modestia y perspicacia. bon, là, c'est une traduction française, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement en chinois à l'époque. Es una traducción francesa, no lo sé si lo que dijo exactamente en chino a la época. Moi, Fuyodokai, je suis un moine sauvage. Yo, Cuyo Dokada, soy un monje salvaje. Je le regrette, mon gyoji n'est pas parfait. Lamento que mi gyoji no sea perfecto. Aussi ai-je peur de perdre le saint foussé de cette sangha, Así que tengo miedo de perder el sagrado fusé de esta sangre. et je regrette l'enseignement transmis par un grand nombre de patriarches anciens. Y lamento la enseñanza transmitida por un gran número de antiguos patriarcas. Mais maintenant, je veux apprendre profondément l'exemple du gyoji pratiqué par ces patriarches. Pero ahora quiero aprender profundamente del ejemplo del gyoji practicado por estos patriarcas. Aussi, consultant mes disciples, en accord avec eux, Por lo tanto, en consulta con mis discípulos y de acuerdo con ellos, je ne redescendrai plus jamais de cette montagne. nunca más bajaré de esta montaña. Autant que possible, en effet, je vais éviter les relations inutiles et pratiquer le vrai gyoji. En la medida de lo posible, quiero evitar las relaciones innecesarias y practicar el verdadero gyoji. Dans la séparation d'avec la poussière du social, En la separación del polvo de la sociedad, aucun son bruyant ne s'élève. no surge ningún sonido ruidoso. Il ne règne qu'une totale tranquillité. Solo reina la tranquilidad total. Il n'y a plus qu'à se laisser pénétrer par le goût simple de la voix, Solo hay que penetrar en el simple sabor de la vida, libéré des couleurs et des sons compliqués de la vie banale. libre de los complicados colores y sonidos de la vida mundana. Et donc, du coup, moi, moine sauvage, Yo, monje salvaje, je déclare maintenant que cela est la véritable saveur de la famille du Zen Soto. declaro ahora que este es el verdadero sabor de la familia Soto Zen. Il n'est pas nécessaire que je m'étende sur davantage de détails quant à la saveur de notre famille Zen. No es necesario que entre en más detalles sobre el sabor de nuestra familia Zen. Alors, Fuyodokai, il se dit un moine sauvage. Hein? Cuyo Dokai se dice un monje salvaje. Désirait plus se mélanger au social. C'est pour ça qu'il décida de rester sur sa montagne. Porque ya no quería más mezclarse con la sociedad y decidió quedarse en su montaña, Se laissant pénétrer par la saveur simple et authentique du Zen. dejándose penetrar por el sabor simple y auténtico del Zen.
Bon, il faut dire que pour nous, ce serait plus difficile, hein. Para nosotros sería más difícil. Les temps ont changé. Los tiempos han cambiado. Et la Suisse est un pays où tout se paye Y Suiza es un país donde todo se paga et cher. y bastante caro. Il y a une grande différence à se mélanger au social, Hay una grande diferencia entre mezclarse con lo social, c'est-à-dire à tous les êtres qui vivent dans la société, es decir, con todos los seres que viven en la sociedad, nos frères et sœurs humains pour les aider dans toute la mesure de ce que nous pouvons faire. nuestros hermanos humanos, para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades Et être attrapés, y el hecho de estar atrapado, obnubilés par le social, obsesionado por lo social, l'image de soi, par sa position, son argent, por la imagen de sí mismo, por su posición, por el dinero, sa reconnaissance sociale, su reconocimiento social, son allure qui suit ou non la mode, su apariencia, que puede o no estar a la moda, son apparence, su aspecto, le tout sans direction spirituelle intérieure, todo ello sin ninguna dirección espiritual interior, comme noyés dans les phénomènes sociaux. como totalmente ahogado en los fenómenos sociales. Bon, ça ne peut pas être l'attitude juste d'un pratiquant de la voie. Esta no puede ser la actitud correcta de un practicante de la vida, Libre et responsable. libre y responsable. C'est un peu la même chose, le Christ a dit un peu la même chose. Cristo dijo algo parecido. Je suis dans ce monde, Estoy en este mundo, mais je ne suis pas de ce monde. pero no soy de este mundo. Et donc, vous voyez, malgré toutes ces années de pratique intense, Y si ven, a pesar de todos sus años de intensa práctica, le grand fouilleux de Caille fait face au fait qu'il ne trouve pas son biogie parfait. el gran Fuyo Dokai se enfrenta al hecho de no poder encontrar su yogi perfecto. Alors nous-mêmes, que devrions-nous dire? Entonces, ¿qué debemos decir nosotros mismos? Nous devons nous encourager les uns et les autres. Debemos animarnos unos a los otros, Encourager chacun et chacune dans notre sangha animar a todos en nuestra sangha, à continuer avec détermination la voie de la vérité. continuar con determinación en el camino de la verdad, La voie de notre transformation et de notre liberté. el camino de nuestra transformación y nuestra libertad, Pratiquer le vrai yogi practicar el verdadero yogi et toucher notre tranquillité d'esprit. y lograr nuestra paz mental. Il ajoute même, Añade además, je crains avec les actions de mes mains et de mes pieds temo que con las acciones de mis manos y mis pies de ne pouvoir arriver à l'essence fondamentale du Zen. que no pueda llegar a la esencia fundamental del Zen, De ne faire que m'échapper de la vie que solo esté escapando de la vida et fuir seulement le monde. y huyendo del mundo. Le temps file comme une flèche. El tiempo vuela como una flecha. Alors je vous en prie, vous devez regretter le temps passé. Así que, por favor, debes lamentar el tiempo pasado. De toute façon, De todos modos, je ne peux vous éduquer car vous devez en définitive comprendre par vous-même. no puedo educarte, porque al final debes entender por ti mismo. Et donc, ne fuyez pas, faites face, Por lo tanto, no escapen, enfrentan, comprenez profondément votre pratique, entiendan su práctica profundamente, comprenez-vous profondément vous-même. entiéndanse a sí mismos profundamente. Ainsi, vous en serez libérés Así se liberarán et votre pratique deviendra naturelle, y su práctica se volverá natural, une pratique, une partie intégrante de votre vie, una parte integral de sus vidas, comme les rivières qui coulent vers l'océan naturel.
igual que los ríos que desembocan en el océano. Je vous remercie. Les agradezco mucho.